qu'on peut porter, je détruis ces chiens au nom de Jésus. Il va évoluer, fais des pas, fais des pas, fais des pas. Au camion, tu marches, arrête de voler, et dans les limites, marche. Au moins, elle est en train de marcher. L'Esprit de Dieu va te chercher qu'elle est pour confirmer la parole. Au moins, elle est en train de faire des pas et bien. L'Esprit de Dieu va te chercher d'elle. L'Esprit de Dieu va te chercher d'elle. Je sens la présence de Dieu. Dieu est en train d'étendre ses limites. Il y a des trucs qui leur avaient été imposés. Mais Dieu est en train d'étendre ça au nom de Jésus. Oui, la présence de l'Esprit de Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je parle d'extraordinaire. Je parle de la présence de Dieu. Je parle de Dieu qui révèle les choses cachées. Je parle de Dieu qui élève. Je parle de Dieu qui libère. Je parle de Dieu qui délivre. Je parle de Dieu qui étend les limites. Au nom de Jésus. Oui, va et reçois la grâce. À partir de cet instant, tu ne vas plus te comprendre. Parce que le Saint-Esprit va tellement te fatiguer. Le Saint-Esprit va tellement t'embrouiller. Oui, il t'embrouille et tu fais le don qui est en toi. Mais Dieu le révèle au nom de Jésus. Béni sois-tu. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je détruis le pouvoir de l'esprit humain des familles. Oui. Oh, oui. Toute personne qui désire contrôler tes finances, je l'interdis au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de mort. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Je chasse l'homme mort, les principautés. Au nom de Jésus. Et je prie que tout se passe bien. Derrière la certitude que tout se passera très bien, sans problème. Tout ce qu'ils avaient prévu est annulé au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient mis en place pour compliquer les choses, Dieu les rend possible maintenant. Dieu facilite les choses. Je parle de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Nous qui avons eu la grâce d'être sauvés. Alléluia. Amen. Et nous a jamais laissé orphelins. Et ça a été une promesse. Alléluia. Et cette promesse est manifestée dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Ancien. Je lis la parole de Dieu avec respect. Hein? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, au pas des apôtres, Marie et les frères de Jésus, qui étaient persécutés. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Un grand bruit. Alléluia. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Alléluia. Qui peut comprendre ce mystère? Vous êtes ensemble ici. Et tout d'un coup, quelque chose vient sur vous. Chacun parle d'une langue que l'autre ne comprend pas. Mais seul le Saint-Esprit comprend. Alléluia. 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 C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Là, le Saint-Esprit est descendu d'une manière particulière dans leur vie. Alléluia. Et il y a eu une transformation interne. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, nous ne devons pas nous négliger. Alléluia. Parce que nous avons un esprit supérieur en nous, avec nous. Alléluia. La terre est intitulée pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'est qui d'ailleurs?
C'est de ça qu'il est question. Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans ta vie en tant que chrétien? Quelle est l'importance du Saint-Esprit en tant que chrétien? Pourquoi nous devons désirer ardemment le Saint-Esprit dans nos vies? Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est l'un des trois membres de la Trinité. Alléluia. Il n'est pas le troisième, il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, mais il est l'un des trois membres. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Dieu manifeste sa puissance de restauration. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Dieu, le premier point, le Saint-Esprit nous a été donné pour résister contre le monde. Ça, c'est le premier point. Le Saint-Esprit a été donné pour résister contre le monde. Alléluia. Quand Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur, parce que Jésus était face à ses disciples, et c'était le dernier discours qu'il tenait avec ses disciples. Et le dernier entretien, parce qu'il savait qu'il allait partir. Alléluia. Or, il savait, s'il n'était pas avec eux, cela ne pouvait pas tenir. Jésus connaissait le monde. Alléluia. Et sans le consolateur, il ne pouvait pas tenir. Alléluia. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, qui était le premier consolateur? C'était la personne de Jésus. C'était Jésus lui-même. Il dit, je m'en vais. Mais je sais qu'il peut vous laisser un autre consolateur. Un esprit de puissance. Les autres ne le connaissent pas, mais vous le connaissez. Parce que vous êtes avec moi. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas été sauvés, ils ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Quand nous agissons souvent. S'ils t'appellent bête, ils connaissent leur raison. Mais toi, cherche à plaire à l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas parlé en vain. Qui? Quelqu'un qui a Dieu avec lui, qui peut aller contre lui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de force. C'est par le Saint-Esprit que nous résistons au monde. Ce monde rempli d'injustice. Ce monde rempli d'hypocrisie. Ce monde rempli de sorciers. Il n'y a pas d'homme vrai dans le monde. Tu es avec lui, il est ton ennemi. Tu ris avec lui, tu ne sais pas ce qu'il prépare contre toi. Le Saint-Esprit n'est pas. La parole de Dieu est la vérité. Le problème est que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Sinon le Saint-Esprit nous parle. Souvent. Pourquoi? Parce que souvent le Saint-Esprit nous donne des signes pour ne pas faire ceci et cela. Mais pourquoi nous voulons plaire à nous-mêmes, nous déshonorons le Saint-Esprit. Et quand les conséquences arrivent, on les assume. Mais quand c'est grave encore, on est obligé de retourner vers le Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour résister contre ce monde des ténèbres. Alléluia. Le monde des méchants. Où chacun se lève chaque matin pour invoquer son esprit. Chacun a son esprit. Chacun a son Dieu. Mais lui, nous, le nôtre, c'est le Dieu supérieur. Amen. Alléluia. Vous avez un esprit supérieur. Voilà pourquoi vous résistez à ce monde. Donc prenez-vous au sérieux. Alléluia. Ne vendez pas votre dignité pour de matériel. Ne vous compromettez pas pour quoi que ce soit. Alléluia. Si tu t'es soumis à un esprit qui n'est pas supérieur à toi, tu seras esclave de cet esprit. Ce n'est pas la peine d'aller vendre vos âmes pour les biens matériels. À cause de la faim, tu vas vendre tes dons. Tu comptes sur quoi? Nous avons reçu un esprit supérieur. Voilà pourquoi ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Que votre oui soit votre oui. Si à cause du Saint-Esprit, on profite de renier, c'est bon. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur consolateur. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui révèle les choses cachées. Alléluia. Amen. La Bible déclare que
comprenais pas. C'était la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il y a une transformation extérieure. Les gens le constatent de façon extérieure également. Intérieure comme extérieure. On sent une transformation. Voilà pourquoi les gens disent non, il était comme ça, mais maintenant il n'est pas comme il a changé. C'est la transformation. Alléluia. Ne banalisons pas le Saint-Esprit. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. Écoutons-le. Quand le Saint-Esprit nous parle, écoutons-le. Mais pourquoi vous pouvez prendre des décisions sans l'accord du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est avec toi ne lui parle pas. Quelqu'un que tu héberges ne lui parle pas, ne lui adresse pas la parole. Tu es avec Dieu, ne lui confie pas les choses. Il fait les choses comme porte et son. Mais les conséquences, tu vas les assumer. Souvent, c'est notre problème. Même dans les différents choix que nous faisons, écoutons beaucoup le Saint-Esprit. La majorité n'est pas forcément la vérité. Mais dans 2 personnes ou 3 personnes, il y a la grande vérité. Voilà pourquoi souvent on te dit, il faut écouter ton cœur. Quand on dit d'écouter ton cœur, n'écoute le Saint-Esprit. Tu as dormi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as bien réfléchi? C'est une manière autrement de te dire, est-ce que tu as consulté ton Dieu? Vous voyez, les hommes mystiques ils consultent leur Dieu avant de prendre les décisions. Je vous dis, le monde est géré par des esprits. Si tu veux, il faut aller chez un franc-maçon. Tu vois que tu as un esprit supérieur qui va les déranger dans ton entreprise, quelles que soient les compétences. Il ne va pas te prendre. Il ne va jamais te prendre. Tu vas me dire, fais quoi? Ou bien, après Dieu va te dire, non, ce n'est pas ta place là-bas. Amen. Parce que la personne connaît tes supérieurs. Donc tu vas, vous ne pouvez pas vous attendre. Voilà pourquoi vous pensez que vous n'avez pas du travail, les portes sont fermées. Non. Parce que Dieu veut vous mettre là où son nom est glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, le Saint-Esprit nous a été donné pour résister contre la chair. Alléluia. Ce monde alimente en nous des choses. Le désir de la chair. Alléluia. Je vais faire comme l'autre. On écoute beaucoup la chair et l'Esprit de Dieu. La Bible nous enseigne de vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Parce que nous ne sommes pas de la chair. Et le seul moyen d'arrêter la chair, c'est de grandir avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la chair va te dominer. On n'est rien sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide à prendre les grandes décisions. Même souvent, quand tu es devant un péché, le Saint-Esprit dit non, ne fais pas. Même si tu veux prendre une décision qui ne bloque, qui n'est pas de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas. Voilà pourquoi, pour qu'elle te remplit du Saint-Esprit, lorsque vous commettez le péché, lorsque vous désobéissez à la voix de Dieu, vous n'êtes pas tranquille avec vous-même. Vous êtes troublé, vous êtes tourmenté. Parce que l'Esprit qui est en vous ne veut pas ce genre de choses. Du coup, il est attristé. Lorsqu'il est attristé, vous n'êtes pas à l'aise. Je parle de bons chrétiens. Parce que quand les gens parlent des choses de la chair, les gens ont tendance à voir la sexualité. Non, ce n'est pas forcément ça. Le mensonge, c'est l'œuvre de la chair. L'escroquerie, c'est l'œuvre de la chair. Vouloir paraître comme l'autre. Non, l'autre, il faut que je fasse tout pour être comme ça. Par peu importe les moyens. L'Esprit de Dieu dit non, ce n'est pas la bonne voie. Même l'Esprit de Dieu pour aller plus loin, il cherche à te fermer les portes pour ne pas que tu partes dans le coin. Alléluia. Il fait tout en place. Mais toi, tu dis non, non, c'est non, non, c'est non, je m'en vais. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide à résister contre la chair. Voilà pourquoi on nous demande de ne pas trop écouter nos émotions. Mais écoutons l'Esprit de Dieu. Il ne faut jamais prendre des décisions sur la chair ou sous l'émotion.
Mais la différence entre nous et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est l'esprit qui est en nous. C'est notre manière de réagir face à des situations. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu fais le programme avec le monsieur ou la petite, lorsque vous faites le programme, le Saint-Esprit te dit, où tu vas là, c'est pas bon, il faut arrêter. Alors le Saint-Esprit t'interpelle, non, il ne faut pas aller là-bas. Ne va pas. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Personne ne peut me dire que le Saint-Esprit ne lui a jamais parlé. Personne est chrétien. Non. Il te dit, ne fais pas. Et plus grave, comme Dieu nous sert, si tu n'entends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu viens dans un coin, on te donne des révélations. On dit que le Saint-Esprit te prévient. Voilà pourquoi quand les choses arrivent, les choses de Dieu n'arrivent pas comme ça aux enfants de Dieu. Avant que ça ne soit spectaculaire, public, Dieu t'a déjà prévenu dans le sécu. Parce que les choses arrivent au hasard aux enfants de Dieu. Non. On sait qu'il y a des attaques, mais Dieu nous protège. Amen. Amen. Quelqu'un vient me voir et dit, Jonas, voilà une affaire, on va traiter. C'est une affaire kamikaze, il y a une marque qui retourne. Alléluia. Mais si ça passe, voilà, tel million que tu as. Bon, moi je regarde l'argent, mais les conséquences qui sont derrière. Alléluia. Et attends, le Saint-Esprit va me dire, ne fais pas ce travail-là. C'est pas bon pour toi. Non, moi, c'est l'argent, ça là, va gérer ça, il n'y a rien. Et là, c'est comme ça, tu parles seul dans ta maison. Tu parles seul. Non, les faits. Oh, ça va aller où? Le Dieu est là, il va. Alléluia. Et puis, cet esprit t'interpelle, ne fais pas. Tu insistes. Mais plus grave, le Seigneur va révéler ça à quelqu'un pour te dire, ce que j'ai vu là, il faut faire très attention. On t'a déjà prévenu. Amen. Tu t'entêtes. Non, je vais faire. Tu fais. Les premiers jours, c'est bon. Alléluia. Tu vas venir. Tu as fait sortir de ces choses. Ah, le Seigneur a béni. Le Seigneur s'est glorifié. À ce moment-là, le Saint-Esprit a attristé. Mais le jour, il va te prendre. Toute la vérité va sortir. Ah, putain, le Saint-Esprit t'aurait déjà prévenu. Voilà pourquoi ne soyons pas pressés. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas pressé. Tu crois au don de Dieu. Tu crois au miracle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de croire à l'existence de Dieu. On dit c'est pas le Saint-Esprit de Dieu révèle la révélation et la restauration. Amen. Arrêtons de banaliser le Saint-Esprit. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit par nos comportements. Alléluia. On dit qu'ils avaient peur. Le dernier discours, vous voyez quand quelqu'un veut vous quitter, la personne, ce qui sort de sa bouche, c'est vraiment vérité. Donc vraiment, je vais partir. Ceux qui ont toujours assisté aux gens qui meurent là, il y a toujours des derniers messages que les gens laissent. Souvent on dit les gens confessent. Bon, moi je n'ai jamais assisté à ça. Hein. Maintenant, souvent il réunit ses enfants, il veut voir tous mes enfants, et puis il parle. Tu es en train de manger, puis tu es là, tu parles sur que tu as arrêté de manger, et puis tu es en train de communiquer quelque chose. Mais quand quelque chose va arriver, quelqu'un est devant ta porte avec mauvaise intention, Dieu te révèle ça. Je parle. Moi, pardon, nous on n'était pas encore bien convertis, qu'on parlait de cette explosion comme ça, c'est pour colorer. Ils nous disent quoi? Le Père, c'est ce qu'il prêchait. Il dit quoi? C'est quoi? Alléluia. Mais il a fallu que j'expérimente la puissance de Dieu. Il a fallu que j'expérimente la présence du Saint-Esprit. Il a fallu que le Saint-Esprit se matérialise dans ma vie pour savoir que le Saint-Esprit existe réellement. Amen. Alléluia. Souvent vous êtes là, Dieu vous révèle quelque chose. Vous voyez ça comme film. C'est la réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Donc, dominons la chair. Ne prenons pas des décisions sans le Saint-Esprit. De peur que nous ayons des résultats catastrophiques. Des conséquences qui vont nous coûter cher demain. Alléluia. Le troisième point, le Saint-Esprit nous a été donné pour résister au diable.
Alléluia. Le diable existe. Les sorciers existent. Alléluia. Ce monde est rempli d'ennemis, d'hypocrites, des sorciers. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous dominons, nous assujettissons tout ce qui nous dominait. C'est par le Saint-Esprit nous dominons le monde des ténèbres. Et le combat que nous menons face aux démons, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne l'autorité. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. La puissance du Saint-Esprit brise le jour. Que ce soit le jour de la malédiction. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ayons soif du Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à diriger nos vies chaque jour. Vous allez voir. Mais c'est l'esprit supérieur. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Saint-Esprit guérit. C'est une puissance. Voilà pourquoi nous devons confier les choses à Dieu, au Saint-Esprit. Nous, en tant qu'orphelins, puisque Jésus partait. Donc il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Mais je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui va vous chuchoter. Quelqu'un qui va vous amadouer. Quelqu'un avec qui tu es, tu t'en fous. Tu sais que ton avenir est assuré. Amen. Ton lendemain est meilleur. Amen. Alléluia. Ah. Mais j'ai vu le Saint-Esprit se manifester dans ma vie. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Amen. C'est que le monde peut applaudir. Toi, en tant qu'été, il y a des choses que tu ne peux pas applaudir là-dedans. C'est ce qui fait de nous la différence entre nous et eux. Sinon, légitimement, quelqu'un qui a enceinte une fille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, non, Oubien. Oh, Oubien, les mains. Tu ne veux pas entendre quelqu'un peut avoir des traductions en Jésus pour ça. Mais je n'étais pas en paix avec moi-même. Elle s'en foutait, après ça poussait, elle s'est dit à tout le monde. Ah, mon chéri, c'est un juriste. Oh bon. Ah, moi, c'est un juriste. Moi, c'était. Ah, tu vois, les gens qui portent des costumes, ils vont dire, oui, c'est mon chéri là. Vous voyez un peu. Vous voyez que c'est. Elle était contente, mais moi, je n'étais pas contente. Et. Où tu penses que la grossesse va tomber, c'est là, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça avance. Donc quand je vois, bon là, elle est déjà enceinte de toi. Alléluia. Tu ne veux pas l'interdire de venir dans ta maison. Là, tu vas créer problème. Donc elle vient. Et un jour, un frère qui s'est venu. Il me rend visite, elle était là. Il dit, ah, Jonas. C'est qui ça? Bon. Je dis non, c'est la camarade de mon petit frère. Le petit frère ne peut pas perdu. Le petit frère ne peut pas perdu. Il dit, ça c'est la camarade de mon petit frère. Ton petit frère là, mais pourquoi tu peux faire ça? Tu vois, Dieu il permet des situations pour que ça te serve de délivrance. Si tu n'as pas pris conscience, c'est que pour toi on ne peut rien faire. Quand les situations nous arrivent, Dieu nous expose, on permet que n'importe qui nous insulte. Puis ça te sert de délivrance. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. Alléluia! Amen. Ça nous arrive souvent. Quand tu as menti, si quelqu'un peut vous mettre en confrontation, te voilà, mais toi, tu as dit ça. Non, non, c'est pas ça. C'est la délivrance que Dieu cherche. C'est Dieu là. Vous ne comprenez pas souvent comment les autres esprits travaillent. Hein? Quand tu vois que tu es exposé, ou bien ta femme va t'attraper comme ça, en flagrant délit, avec toutes les preuves à la main. Maintenant, il y a les portables. Un message là, c'est pas pour toi. Bon, c'est-à-dire, pardon, il faut effacer. Cet esprit a été demandé, il faut quitter dans ça. Tu vois, c'est que les autres font, et puis ils ont la gloire. Toi, tu ne peux pas rentrer dedans. Le jour où tu fais, ils vont t'attraper.
Je vous dis la vérité. C'est à cause de ça que vous tombez sur les gens qui ne sont pas vos maris. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas, ne vous voit pas, Dieu vous voit. Dieu vous donne le temps de vous répondre, tu peux te blesser. Le jour où vous ne le laissez pas comme ça, il rentre dedans. Le jour où tu vas arriver là, mourir à l'hôpital. Quand c'est là, il faut garder, on va prier. On va accoucher normalement. On va régler ta situation. Oh, voilà la grossesse. Elle dit, j'étais tourmenté, j'appelle le père. Le père s'est gâté. Il t'a fait quoi? Sylvie m'appelait, je ne décroche pas Sylvie. Jonas, pourquoi Jonas? Tu ne me décroches pas, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. Il dit, c'est pas ce que j'ai fait. Le père m'appelle. Un jour, il est plus fou que je suis allé chez lui. Il dit, Jonas, je suis pas. Il dit, père, là, c'est bon. Il dit, bon, ça c'est bien. Mais, ça c'est déjà fait. Cherche à te repentir et à rentrer dans l'alliance avec Dieu. À ce moment, je n'attendais plus la voix de Dieu, c'était fini. Non. Non. Je ne peux pas te donner révélation encore, c'est fini. Si dans ce moment il te donne révélation, c'est la chair. Tu plais. Or, nous, on ne se laisse pas appeler à quelqu'un. Donc, du coup, il n'y a pas de révélation. Je vais à l'église, quand les gens dansent, ils dansent aussi, je ne suis pas en paix avec moi-même. Alléluia. Et quand le Père a prié pour moi, je me suis saisi. Et par la grâce de Dieu, en ce moment, Dieu a ouvert les portes, j'ai eu travail à ce pays. À la fin des prières, ils ont tous été fermés. J'avais perdu mon emploi sur le montagne. Tout était fermé. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes les enfants de Dieu, lorsque vous êtes dans une situation qui n'honore pas Dieu, pour ta seule gloire, il va fermer les portes pour que vous reveniez à lui. C'est dans le péché, si Dieu te bénit, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Dans le péché, Dieu va te bénir, qui t'a béni, qui dans sa vie, tu prospères. Tu as compris un matin, bon. Et c'est comme ça. Et elle a accouché. Elle a accouché, elle a fait un joli garçon. Je vais à l'hôpital, elle a fait un mignon. Mon winner. Un blanc. Oui, ils ont commencé à faire. On est son papa. Je suis venu. Surtout, j'avais les moyens. Je suis venu. Le boss. Il a dit, c'est pas, à cause ça, il était joli comme ça. Et lui a dit, on a fini ça. Alléluia. Alléluia. On a fini ça. Dans notre étape, elle est là, elle dit, bon, la situation, c'est qu'on régularise la situation vis-à-vis de Dieu. Il dit, je vais te doter. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, je vais te doter. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Il faut que je te dote. Et c'est comme ça la dot a été faite. La dot a été faite. Il a formé le père, il a prié, et après on a fait le mariage. Lorsque je faisais le mariage, je ne travaillais pas. Le Dieu a voulu le mariage avec lui. Cet esprit, parce que les autres ont en train de parler. Si tu veux regarder le monde, tu ne vas jamais obéir au Saint-Esprit. Si tu veux regarder, écouter ce que les gens disent, tu ne vas jamais être obéissant au Saint-Esprit. Parce que dans ce moment, je ne travaille pas. Logiquement, quelqu'un qui ne travaille pas, qui va lui donner sa fille? C'est quel parent qui va t'encourager à te marier? Il n'y en a pas. Il faut travailler d'abord, peut-être te marier. Or, lorsqu'on vivait ensemble, il ne parlait pas de ça. Lorsqu'on fait grâce à qui il veut. Et les jours qui viennent, tu ne vas plus rester tranquille. Parce que le Saint-Esprit a commencé à prendre la grande place. Tu ne vas plus rester tranquille. Le Saint-Esprit va te fatiguer à tel enseigne que partout où on ne t'a pas envoyé, tu seras là-bas de prier pour les gens. Alléluia. Il n'y a pas de ces personnes qui sont des blocages. Mais le Saint-Esprit est en train de décanter les situations. Pour sa seule gloire. Tu ne seras pas victime de quoi que ce soit. Tout ce qui était planifié contre toi est déjà déjoué. Le Saint-Esprit a déjà déjoué ça. La puissance du Saint-Esprit a déjà déjoué ça au nom de Jésus. Vous ne serez pas la proie de l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous et il est avec vous. Il combat pour vous. Vous aurez les jours paisibles. Amen. Les jours sans trouble, les jours de paix. Amen. Tous ceux qui avaient les nuits troublées, le Saint-Esprit restaure au nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un de ne plus s'inquiéter de son lendemain. Je veux dire à quelqu'un de ne plus s'inquiéter de ce projet. Dieu est à l'œuvre.
Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Les sons de promotion, les sons d'élévation. Alléluia. On va se tenir debout.